Bonne année 2025, les guitares! Cette année, je nous souhaite ben de l'amour, ben de l'argent, puis surtout, ben de la conscience. Puis pour la conscience, ben pourquoi pas commencer par regarder les capsules? On commence 2025 en force avec, à mon avis, la corde qui a le plus de poids, qui donne le plus mauvais show, mais pourtant, c'est la corde qui nous distingue dans toute l'Amérique, notre corde catholique. Même si les temples sont devenus marchands, les Québécois ne sont pas moins catholiques qu'avant. Seulement, leur mysticisme légendaire d'antan se doit maintenant de partager la scène avec le scepticisme de la fin des années 90 et le cynisme d'aujourd'hui. Résultat, la mélodie collective est assez cacophonique. Imaginez le tintamarre lorsque notre esprit moutonnier se joint à la fête. Surprise, le mouton québécois n'est pas un mythe. C'est un trait collectif bien implanté par les curés. La soumission de nos ancêtres à la religion catholique a laissé des traces. L'importance de l'obéissance des enfants dans le bon fonctionnement de nos écoles le prouve bien. Le frère Untel écrivait « La peur diffuse dans laquelle nous vivons stérilise toutes nos démarches. Nous avons peur de l'autorité. Nous choisissons le plus sûr, ne rien dire, ne rien penser. » 2020 lui aura malheureusement donné raison. Mais ce serait bien fataliste que de croire que ça ne peut pas changer. Et comme c'est écrit « Je me souviens sur ma plaque de char » et non « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Eh bien, passons sur le fatalisme québécois. Notre corde catholique donne aussi naissance à une autre note, notre conservatisme. Nous ne sommes pas conservateurs de nature, c'est pourquoi notre conservatisme ne se reflète pas dans nos choix politiques. Le politologue et professeur Christian Dufour a écrit « Dans le cas des Québécois, le conservatisme est la réaction normale d'une société incapable d'affronter efficacement le changement. On se replie sur ce qui a déjà fonctionné dans le passé ou sur ce à quoi on est émotionnellement attaché et qui fonctionne encore. Finalement, nous sommes plus des conservateurs du statu quo que des vrais conservateurs. Certains diront ici que c'est les boomers qui s'accrochent au passé. Ils n'auront peut-être pas totalement tort, mais ils n'auront pas complètement raison non plus. C'est quand même aux baby boomers que l'on doit l'évolution de l'inconscient collectif. Inconscient collectif qui avait à peu près pas changé depuis les années 1700. Grâce aux boomers, la xénophobie québécoise s'est bien adoucie pour laisser la place à une toute nouvelle ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit qui a donné naissance à une nouvelle note, l'hédonisme. Déjà bon vivant de nature, l'hédonisme vient naturellement aux Québécois. Les années peace and love de nos boomers nous a ouvert l'esprit. Ce n'est pas un mal. Mais déjà en 2005, Jacques Bouchard nous faisait une mise en garde. Mais bon, comme il dit aussi, si personne s'inquiète, pourquoi s'inquiéter? C'est ce qui fait le tour de notre corde catholique. Si jamais l'envie vous prenait d'aller expier vos péchés à l'église, sachez juste que être cacophonique de temps à autre, il n'y a rien de mal à ça. Le tintamarre nous casserait peut-être juste un peu moins les oreilles si les musiciens, même désaccordés, seraient heureux de jouer ensemble. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a une multitude de nuances dans chaque note qu'on joue. Puis c'est ça qui fait la beauté du Québec, c'est la multitude de ces notes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre capsule. Même heure, même poste. Bye!